La rénovation énergétique du lycée Les Canuts s'inscrit dans une série de rénovations énergétiques souhaitées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a une politique ambitieuse en matière de réduction des consommations d'énergie. À la SPLOC, on s'est occupé de la rénovation énergétique du lycée. C'est une rénovation énergétique, bien sûr, avec un objectif de réduction des consommations d'énergie primaire et des gaz à effet de serre. Mais c'est aussi l'occasion d'un changement d'image du site, qui se trouve être dans un quartier en pleine mutation urbaine. Les travaux de rénovation énergétique comprennent d'abord une action forte sur l'enveloppe thermique, donc c'est une isolation par l'extérieur des façades, c'est des remplacements de fenêtres avec l'installation de volets roulants, une réfection complète des toitures terrasses avec une isolation là aussi, et puis un travail sur les équipements techniques avec des ventilations double flux dans les classes. La révolution énergétique est en marche. Hier, on construisait des bâtiments aux enveloppes percées. Il fallait très vite réchauffer ou refroidir avec beaucoup d'énergie l'air qui rentrait à l'intérieur de ces enveloppes. Aujourd'hui, les enveloppes sont étanches. Et donc il s'agit maintenant de renouveler l'air à l'intérieur de ces enveloppes. Parallèlement aux travaux d'isolation et de rénovation du lycée Les Canuts, nous avons posé dans chaque salle de classe des centrales de traitement d'air autonomes qui permettent de gérer l'amenée d'air neuf et ainsi évitent d'ouvrir les fenêtres aux élèves de chaque salle de classe. Chaque fois que les élèves rentrent dans une classe, un détecteur permet de gérer le fonctionnement de cette centrale de traitement d'air et ainsi de la faire fonctionner. Il va falloir aussi apprendre à vivre avec les saisons. Avoir très froid en été, c'est pas normal. Avoir très chaud en hiver, c'est pas normal. Donc il faut aussi apprendre à vivre avec une ambiance tempérée qui est aussi en phase avec la saison dans laquelle on vit. La sensibilisation, on doit la travailler à différents niveaux. Au niveau du personnel qui exploite ce bâtiment et qui reste sur site, au niveau des enseignants, parce qu'il s'agit d'un lycée, au niveau aussi des élèves, parce que ce sont eux aussi qui font une part importante des utilisateurs de ce bâtiment-là. On a pu, puisqu'on est dans un lycée professionnel, mobiliser une partie des élèves sur une partie du projet. Donc certains élèves du lycée en formation portant sur la métallerie ont réalisé des potelets qui servent de butée de porte. La région est à l'origine de ce projet et a été initiée par mon prédécesseur il y a déjà 3 ans de cela. Fabriquer des objets confectionnés dans le cadre de cette restructuration est très riche d'enseignements pour eux et il me semble qu'ils s'approprient leur établissement de façon encore plus sûre et pérenne grâce à leur travail pour cette restructuration. C'est le fait de pouvoir donner n'importe quelle forme au métal, pouvoir faire plusieurs pièces avec. Et c'est ça qui m'a vraiment plu et c'est pour ça que j'ai essayé de faire un CAP en métallerie serrure. On travaille sur des pièces réelles. Au début, on a commencé par faire des petites pièces. Par exemple, on a fait un pentagramme au début de l'année. Après, on a fait un dessous de plat. Et après, d'un coup, on nous a donné un plan et puis ça nous a changé totalement et on a fait ça à peu près. Moi, j'ai pris un peu de plaisir à faire ça. Une telle réalisation, commandée par une entreprise qui travaille sur la rénovation de l'établissement, ça valorise les élèves, ça valorise leur travail et ça leur permet de travailler avec des vrais professionnels. Les élèves sont ravis qu'on s'intéresse à eux. Ça permet aux jeunes aussi d'avoir une attitude et un comportement beaucoup plus professionnel, parce que ça tire vers le haut tout simplement, et forcément ils participent très activement. Ça amène des choses dont on ne mesure pas forcément tout de suite l'ampleur, mais il est certain qu'ils sont tous très fédérés autour de cette rénovation. Et nous, on a une part de mission dans ce chantier puisqu'on a ce qu'on appelle le visa architectural. La facture d'énergie va être considérablement réduite. On a investi d'un contrat où les performances s'engagent à ce qu'elles soient respectées. Donc, normalement, vous devriez sentir aussi une amélioration du qu'on appelle le confort d'été. Un échangeur qui permet de récupérer la chaleur de l'air qu'on sort et de la remettre dans l'air qu'on rentre. Quand ça dilate avec la chaleur, ça permet d'éviter d'avoir les fissurations au niveau des plaques, puisqu'on pose des plaques. Là, on est passé à 7, une bien meilleure résistance. Si vous voulez venir toucher, voir à quoi ça ressemble l'étanchéité, vous pouvez vous approcher. Ça commence par l'ouvrier qui va faire soit de la maçonnerie. On avait vu ici parce qu'on a fait des agglos dans des tas séparés. On est obligé de se payer sur un temps. Ce qu'il faut respecter sur le chantier, moi ce que je vais gérer, c'est pas les risques individuels de chaque entreprise. Bonjour.
Donc Frédéric Guérin, je suis en charge on a mis des sondes de température partout et on pilote, on a mis des pompes dans la vitesse dans les stations et on pilote en fonction de la charge. Allez, bonne journée. Merci.